Le monde en crise, la marque à venir et l'Antéchrist. Partie 1. L'ascension de l'Antéchrist. Commentaire sur les prophéties bibliques reliées à l'actualité par Gaétan, mise à jour en juillet 2023. Au début de la pandémie en mars 2020, le monde entier était en état d'urgence. Presque tous les pays ont désespérément emboîté le pas, l'économie mondiale en a pris un coup, et certaines nations ont imposé des mandats semblables à une loi martiale. Des politiques totalitaires sont apparues. Étions-nous prêts d'accueillir un nouveau sauveur à l'échelle mondiale? Pas encore, mais les globalistes, eux, en ont profité pour promouvoir leur projet de grande réinitialisation, The Great Reset, sur la scène internationale et leur nouvel ordre qui est nul autre qu'un gouvernement mondial. Un rêve utopique. Daniel 8, 23. Et au dernier moment de leur royaume, lorsque les transgresseurs auront atteint la limite, un roi à l'aspect féroce et comprenant les phrases obscures s'élèvera. Certains d'entre vous connaissent déjà les prophéties et ne seront pas surpris de voir la mise en place progressive et spectaculaire d'un nouveau gouverneur mondial, l'Antéchrist. Qui est ou sera ce mystérieux imposteur? Nous retrouvons plusieurs descriptions bibliques telles que le fils de la perdition, la bête, le malin, l'homme de péché et bien entendu l'Antéchrist. Il est aussi écrit en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 3, « Qu'aucun homme ne vous trompe, ne vous séduise, en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. » Son identité a fait l'objet de plusieurs controverses depuis des centaines d'années, et même si dans cette étude, nous ne pourrons pas pointer quelqu'un du doigt et dire « Le voilà, c'est lui !» La Bible apporte beaucoup d'informations à son sujet et sa future apparition. Et ceci porte à croire que les différentes interprétations recueillies vont tous dans le même sens. La mise en place d'un gouvernement global qu'il dirigera avec une autorité absolue. Apocalypse 13, verset 7. Et le pouvoir lui fut donné sur tous les peuples et langues et nations. Nous devons être aux aguets et porter attention en filtrant l'information actuelle tout en gardant un œil sur les Écritures qui dévoilent des nouveaux faits apocalyptiques. Les grands médias tels que la télévision, la presse, l'Internet, l'affichage, la radio et le cinéma nous envahissent et nous distraient avec les mêmes sujets répétés tels que le changement climatique, la guerre en Ukraine, les changements de sexe, l'inflation, etc. Mais derrière tout ça, dans les coulisses, ils préparent leur nouvel ordre mondial avec un nouveau système financier contrôlé. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, ce sont les derniers temps. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist viendrait, il y a maintenant plusieurs antéchrists, ce qui nous fait connaître que ce sont les derniers temps. Tout porte à croire que les prophéties que j'ai recueillies pour cette étude sont en train de s'accomplir. Que se trame-t-il donc? La Bible nous avertit de la montée d'un tel imposteur qui séduira les nations. Nous ne pouvons que supposer que cet homme et ses partisans, avant de se manifester publiquement, préparent et élaborent leurs plans dans l'ombre, en prenant secrètement le contrôle du marché mondial, des chefs d'État, des grands médias et j'en passe. Qui et quoi est en mesure de renverser une force invisible? Notre monde n'est pas seulement gouverné par des chefs d'État visibles, mais ils sont influencés par des forces maléfiques et des sociétés secrètes. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice.
En propageant crise par-dessus crise, via leurs multiples manipulations et corruptions, ils poussent leur agenda en ciblant l'ensemble des nations qui sont déjà désespérées par ces fléaux. Tôt ou tard, ils atteindront leur objectif final qui est d'imposer leur leader et leur gouvernement mondial. Apocalypse 12, verset 9. Ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, lequel trompe, séduit le monde entier. La propagande a toujours existé comme étant une manipulation de la pensée du peuple. Aujourd'hui, tel que mentionné plus haut, les grands médias qui informent la population sont devenus un outil ultime et sont tombés entre les mains des principaux actionnaires, les globalistes qui font la promotion de leurs politiciens. Ils sont ainsi en mesure d'exciter ou de tranquilliser l'esprit public, de persuader ou de confondre, en publiant tantôt une vérité, tantôt un mensonge, façonnant subtilement l'esprit des citoyens de tout âge. Les médias actuels et même les journalistes sont manipulés pour accepter cette vision du monde, cette fausse image. Cette bête arrivera au pouvoir par la tromperie. Daniel 8, 25. Et à cause de sa politique aussi, il fera prospérer la ruse dans sa main. Note. Dans la plupart des cas dans cette étude, les pronoms « il », « leur » ou « eux » seront utilisés pour représenter les forces qui travaillent pour la bête dans les coulisses, ses promoteurs, ses partisans, les médias, l'élite et les organisations mondiales, etc. Daniel 8, 12. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier. Et elle, la corne, la bête, jeta la vérité par terre. Et elle réussit et prospéra. Chaque fois que je lis le journal ou que j'écoute les nouvelles, ou même que je regarde des films ou des séries télévisées, je pense, mon Dieu, quelle armée suit l'Antéchrist aujourd'hui? Quelle foule d'antéchrist, de menteurs, de tricheurs, de voleurs, de corrupteurs de la vérité. Ils détruisent complètement la vérité partout où ils vont, en retirant la Bible et la prière des écoles, en y introduisant les enseignements diaboliques de l'évolution, en promouvant le droit à l'avortement et en essayant même de légiférer sur le changement de sexe des enfants à l'insu de leurs parents, etc. Ils veulent détruire toute vérité et toute mention du nom du Christ ou de quoi que ce soit qui vous rappelle le Seigneur. Ces forces sont à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et elles ont déjà presque tout le pouvoir dans le creux de leurs mains. Le commerce mondial, les industries, le show business, le cinéma, les banques et l'argent, le gouvernement et la politique, ils ont tout en étant les principaux actionnaires. Il ne reste que de promouvoir leur homme au moment propice pour sauver le monde et rassembler les nations sous un seul gouvernement. Quelque chose de terrible doit se produire pour inciter le monde à exiger que cet antéchrist prenne le pouvoir, le gouverne et résout ses problèmes, de sorte que le monde soit prêt à vendre son âme au diable et à recevoir sa marque. Je crois que des crises mondiales de toutes sortes sont et continueront d'être utilisées pour créer la peur, le chaos et des changements rapides en vue de leur grande réinitialisation de reset. Apocalypse 13, verset 14. Il trompe, séduit ceux qui demeurent sur la terre. Les derniers développements technologiques non seulement nous préparent, mais nous dirigent vers ce que la Bible appelle la marque de la bête et l'établissement d'un gouvernement mondial. Les médias n'essaient même plus de se cacher. Ils ne cessent de manipuler et d'influencer l'esprit des gens. Le temps approche où l'argent liquide ne sera plus utilisé comme moyen d'échange. Les devises actuelles seront remplacées par un nouveau système de crédit remarquable
dans lequel chaque personne qui fait partie du régime de la bête recevra un numéro de crédit, sans lequel elle ne pourra ni acheter ni vendre. Ce numéro sera utilisé non seulement à des fins financières, mais aussi comme une pièce d'identité officielle contenant toutes vos informations personnelles. La technologie est déjà en place et elle nous est imposée. La récente crise sanitaire a ouvert la voie à des changements rapides, des changements dont l'Antéchrist a besoin pour gouverner le monde. Dernièrement, plusieurs établissements n'acceptent plus d'argent liquide et la tendance s'accentue. Apocalypse 13, versets 15 à 18. Et il, le faux prophète, eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Il fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Et son nombre est 666. 666. Selon la Bible, la bête, avec l'aide de son faux prophète, attribueront à chaque homme et à chaque femme son propre nombre digital de manière permanente, sans aucune possibilité de contrefaçon, de changement, de manipulation ou de falsification. Car il fera partie de chaque personne, une sorte de tatouage numérique, comme du bétail étiqueté pour l'abattoir. Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le faux prophète utilisera cette marque pour forcer les gens à adorer l'Antéchrist et son image ou risquer d'être exécutés. La Bible nous avertit de ne pas recevoir ce nombre, et on ne peut qu'imaginer la pression de devoir posséder cette marque afin d'assurer la survie de nos familles. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Cette révélation de l'apôtre Jean, reçue il y a déjà 2000 ans, n'était pas tout à fait claire à cette époque. Cependant, les récents développements technologiques ont rendu possible de mettre en œuvre un tel scénario qu'il a appelé la marque de la bête. Le fait que personne ne peut ni acheter ni vendre signifie également une situation totalement contrôlée. Si elle est universellement adoptée, cette nouvelle identification bancaire, qui est, semble-t-il, déjà utilisée à certains endroits, nous sera carrément imposée bientôt, tel que Jean nous l'a annoncé dans ce fameux passage du livre de l'Apocalypse. BitChip est un exemple parmi d'autres de l'avancée de la technologie. Voici quelques extraits de leur page web. BitChip est une puce transpondeur RFID-NFC, passive, implantable, dotée d'un thermomètre intelligent pour le suivi de la santé grâce à la surveillance de la température corporelle in vivo, qui peut stocker des données d'identification et de contrôle d'accès, comme l'ouverture des portes de maison et de voiture, ou l'enregistrement sur le lieu de travail, et diverses formes de paiement sans contact qui nécessitent des processus d'authentification. BitChip a également créé un jeton cryptographique qui sera implanté dans les micropuces comme seul système de paiement.
Vous pouvez d'ores et déjà acheter le jeton BChip ici. Un autre exemple vient du MIT, Massachusetts Institute of Technology. Des chercheurs du MIT ont mis au point un nouveau moyen d'enregistrer l'historique des vaccinations d'un patient. Le stockage des données dans un motif de colorant invisible à l'œil nu qui est délivré sous la peau. Les chercheurs ont montré que leur nouveau colorant, composé de nanocristaux appelés points quantiques, peut rester au moins 5 ans sous la peau, où il émet une lumière proche de l'infrarouge qui peut être détectée par un smartphone spécialement équipé. Il est possible qu'un jour, cette approche invisible ouvre de nouvelles perspectives en matière de stockage de données, de biodétection et d'applications vaccinales. Comme vous pouvez le constater, la technologie est déjà ici, et ce que l'apôtre Jean a prophétisé il y a 2000 ans, et qui n'a certainement pas compris lui-même à son époque, est une réalité aujourd'hui. Il s'agit de contrôle, d'argent et de domination du monde. Suite dans la partie 2. Soyez prêts pour ces événements. Vous pouvez recevoir Jésus en ce moment même. C'est un don gratuit de Dieu. Veuillez prier cette simple prière. Cher Jésus, je veux te connaître personnellement. Pardonne-moi toutes mes fautes. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. Je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Merci pour ton don de la vie éternelle et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à lire et à comprendre ta parole. Amen. Conçu, produit et édité par Gaëtan à partir de sources multiples. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous écrire.